J'ai 73 ans aujourd'hui, et il m'a fallu 52 ans pour comprendre ce que je vais te dire maintenant. Pas parce que je suis sage, mais parce qu'il me reste peu de temps pour me taire. Je ne sais pas combien d'années il me reste. 5, peut-être 10 si j'ai de la chance, mais ce que je sais, c'est que je ne peux plus garder ça pour moi. Alors je vais te raconter. Pas pour que tu me plaignes, pas pour que tu me comprennes, mais pour que tu ne fasses pas la même erreur que moi. Parce que moi, je ne peux plus revenir en arrière. Dans ma tête, je suis retourné des milliers de fois à certains moments. J'ai refait les conversations, j'ai changé mes réponses, j'ai choisi autrement. Mais dans la réalité, ces moments sont figés, pour toujours. Et le pire, c'est que la plupart des gens font exactement la même erreur aujourd'hui. Ils la répètent chaque année sans même savoir qu'ils sont en train de condamner quelque chose d'irréversible. Si tu es encore là, ce n'est pas par curiosité. C'est parce qu'une partie de toi sent que ce que je vais dire te concerne. Écoute jusqu'au bout, afin que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Quand j'avais 21 ans, j'ai rencontré une femme. Elle s'appelait Jeanne. Elle travaillait dans une bibliothèque. Elle portait toujours une écharpe bleue, même en été. Je me souviens de la première fois où elle m'a souri. C'était un mardi, il pleuvait. Je venais d'entrer pour me mettre à l'abri, j'étais trempé. Elle m'a tendu une serviette en papier. Elle a dit « Vous allez attraper froid ». J'ai dit « Merci » et c'est tout. 3 mots. Mais quelque chose s'est passé. On s'est mariés 2 ans plus tard et je me suis dit « Maintenant, ma vie commence vraiment ». Mais j'avais tort. Ma vie avait déjà commencé, mais je ne le savais pas encore. Les premières années, tout allait bien. On avait un petit appartement, 2 pièces, pas grand-chose, mais c'était à nous. Jeanne me préparait du café le matin. Je partais au bureau à 7h30. Je rentrais le soir vers 18h. On dînait ensemble. On parlait. Enfin, on parlait un peu. Parce que j'étais fatigué, parce que j'avais eu une longue journée, parce que demain il faudrait recommencer. Je me souviens qu'elle me posait des questions. Sur ma journée, sur mes collègues, sur ce que je pensais. Et je répondais, mais vaguement, distraitement. Parce que dans ma tête, je pensais déjà à demain, au rapport à finir, à la réunion du matin. Je ne savais pas que ces petites conversations comptaient. Je pensais qu'on avait toute la vie pour parler. Et puis, on a eu un fils, Thomas. Je me souviens du jour de sa naissance, 3h42 du matin. Il pesait 3,2 kilos. Je l'ai tenu dans mes bras. Il était si petit, si fragile. Je me suis dit, maintenant, je dois vraiment travailler. Pour lui, pour nous. Alors, j'ai travaillé. Je suis devenu chef de service à 35 ans. J'étais fier, très fier. C'était ce que j'avais toujours voulu. Une reconnaissance, un titre, un salaire correct. Mes parents m'ont félicité, mes amis aussi. Jeanne a organisé un petit dîner. Mais avec cette promotion, les horaires ont changé. Je rentrais plus tard, je partais plus tôt. Les week-ends, je ramenais du travail à la maison. Des dossiers, des rapports, des budgets à vérifier. Thomas avait 6 ans à l'époque. Il jouait dans le salon pendant que je travaillais à la table. Jeanne me disait parfois « Tu devrais te reposer ». Je répondais « Bientôt, quand j'aurai fini ce projet ». Mais il y avait toujours un autre projet. Thomas grandissait. Il avait 6 ans, puis 8, puis 10. Je me souviens qu'un soir, il m'a demandé de jouer aux échecs avec lui. Il avait installé l'échiquier sur la table basse. Les pièces étaient alignées. Il m'attendait. J'ai dit « Demain, d'accord ? Papa est fatigué ce soir. » Il a dit « Tu dis toujours demain. » J'ai ri. Je pensais qu'il exagérait, qu'il était juste impatient comme tous les enfants. Je ne savais pas qu'il avait raison. Le lendemain, j'ai oublié, et le jour d'après aussi. Et un jour, il a arrêté de demander. À 40 ans, j'ai reçu une promotion. Directeur régional. Salaire doublé. Bureau avec vue. Secrétaire personnel. Mes collègues m'ont félicité. Ma famille aussi. Jeanne a souri, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose que je n'ai pas voulu voir. Une inquiétude. Une tristesse, une résignation peut-être. Mais je n'ai pas posé de questions. Parce que j'étais occupé, parce que j'étais heureux de cette réussite.
parce que maintenant, avec ce poste, je devais vraiment prouver que je le méritais. Les voyages d'affaires ont commencé, 2 jours par semaine, puis 3, puis toute la semaine. Lyon, Marseille, Paris parfois. Je rentrais le vendredi soir, tard, souvent vers 22h. Jeanne m'attendait. Elle avait gardé mon dîner au chaud. Elle me demandait comment s'était passée ma semaine. Je répondais, mais mécaniquement. Mon corps était là, mais mon esprit était encore au bureau. Thomas me montrait ses dessins, ses devoirs, ses notes. Je disais « c'est bien, mon grand », mais je ne regardais pas vraiment. Et puis je m'endormais sur le canapé, épuisé. Le samedi, je rattrapais le sommeil. Le dimanche, je préparais la semaine suivante. Et le lundi, je repartais. Un jour, Thomas a eu 14 ans. Je m'en souviens parce que Jeanne voulait organiser une fête, inviter ses amis. Elle m'a demandé si je pouvais être là, prendre mon samedi. J'ai dit « j'essaye ». J'avais une réunion importante ce jour-là, avec des clients de Bordeaux. Le jour de son anniversaire, j'ai appelé vers midi. J'ai dit « bon anniversaire, mon grand. Désolé, je ne peux pas être là, mais on fêtera ça ce week-end. » Il a dit « d'accord, papa ». Sa voix était plate, sans émotion. Je me suis dit qu'il comprenait, qu'il était mature pour son âge. Mais en réalité, il avait juste arrêté d'attendre. Thomas a eu 18 ans. Je n'ai pas vu le temps passer. Il est parti à l'université, dans une autre ville, Toulouse. Je l'ai aidé à ménager. On a porté ses cartons, monté ses meubles. À la fin de la journée, il m'a serré la main. Pas de câlin, juste une poignée de main. Il a dit « merci, papa ». Je suis reparti. Dans la voiture, je me suis dit « c'est normal, c'est la vie, il devient un homme ». Mais je ne l'ai pas vraiment vu grandir. Je ne sais pas quand il a arrêté de jouer avec ses voitures miniatures. Je ne sais pas quand il a eu sa première petite amie ou sa première peine de cœur. Je ne sais pas quand il a décidé de devenir architecte ou pourquoi. Parce que j'étais là, mais je n'étais pas présent. À 50 ans, j'ai pris ma retraite anticipée. Pas parce que je le voulais, mais parce que l'entreprise restructurait. Ils ont appelé ça un plan de départ volontaire, mais on savait tous que c'était des licenciements déguisés. On m'a donné une montre, en or, avec mon nom gravé dessus. Un discours, des applaudissements, une poignée de main du directeur général. Il a dit « Merci pour toutes ces années de service, vous allez nous manquer ». Et puis, je suis rentré chez moi, avec ma montre et une sensation de vide. Pour la première fois dans 30 ans, je n'avais plus de bureau où aller, plus de réunions, plus de rapports, plus de responsabilités. Je me suis réveillé le lundi matin, par habitude, à 6h30. J'ai mis mon costume, ma cravate. Jeanne m'a regardé depuis le lit. Elle a dit « Tu n'as plus à le porter ». Je l'ai enlevé. Et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose. Je ne savais pas qui j'étais sans ce costume. Les premières semaines, j'ai essayé de remplir le temps. Je bricolais, je réparais des choses dans la maison qui n'en avaient pas besoin. Je lisais le journal, de la première à la dernière page. Je regardais la télévision, des émissions dont je ne me souviens même plus. Jeanne faisait sa vie. Ses amis venaient la voir. Elle sortait. Elle faisait de la poterie le jeudi après-midi. On vivait dans la même maison, mais on ne se croisait presque pas. On déjeunait ensemble, en silence. Elle lisait son livre, je regardais par la fenêtre. Un soir, après plusieurs mois comme ça, je lui ai dit « On devrait partir en voyage, tous les deux, comme avant ». Elle a levé les yeux de son livre. Elle a souri, un petit sourire triste. Elle a dit « Avant quand ?» Je n'ai pas su répondre, parce qu'il n'y avait jamais eu de « avant ». On ne partait jamais en voyage, parce que j'étais toujours occupé, parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus important. Elle a refermé son livre doucement. Elle a dit « Tu sais, pendant 30 ans, j'ai attendu que tu aies le temps. Maintenant, tu l'as. Mais moi, je ne sais plus si j'en ai envie. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Thomas est venu nous rendre visite à Noël cette année-là. Il avait 28 ans. Il était fiancé, il avait un bon travail à Lyon, architecte comme il l'avait voulu. On a dîné ensemble. Il a parlé de sa vie, de ses projets, de son mariage prévu pour l'été suivant. Je l'ai écouté, vraiment écouté cette fois, et j'ai réalisé que je ne connaissais presque rien de lui.
Je ne savais pas ce qu'il aimait manger ou ce qu'il détestait. Je ne savais pas quelle musique il écoutait ou quel livre il lisait. Je ne connaissais pas ses peurs, ses rêves, ses doutes. À un moment, il m'a regardé. Il a dit « Papa, tu sais, j'aimerais bien te connaître un peu mieux. » J'ai ri, mal à l'aise. J'ai dit « Mais tu me connais déjà ?» Il a secoué la tête. Il a dit « Non, je sais ce que tu faisais comme métier, mais je ne te connais pas vraiment. Toi, la personne. » Il a ajouté « Et je ne suis pas sûr que tu me connaisses non plus. » Ces mots sont restés, longtemps après qu'il soit reparti. Jeanne est tombée malade à 68 ans. Cancer du pancréas, stade 4. Les médecins ont dit 6 mois, peut-être 1 an, avec la chimio. Je me suis effondré. Pas devant elle, mais seul, dans la voiture, sur le parking de l'hôpital, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des décennies. Parce que je venais de réaliser quelque chose. J'avais passé 45 ans avec cette femme, et je ne lui avais jamais vraiment demandé ce qu'elle ressentait. Je ne lui avais jamais vraiment dit que je l'aimais, pas vraiment, pas assez. Je le pensais, bien sûr que je le pensais, mais je ne le disais pas, parce que j'étais occupé, parce que c'était évident, parce que demain j'aurais le temps. Mais demain n'existait plus. Les derniers mois avec Jeanne ont été les plus vrais de ma vie. On parlait, vraiment, assis à côté de son lit d'hôpital, ou dans le salon quand elle avait assez de force pour se lever. Elle me racontait des choses que je n'avais jamais entendues. Ses peurs d'enfant, ses rêves de jeune fille, ce qu'elle aurait aimé faire. Elle me disait « J'aurais aimé qu'on voyage plus, qu'on voie l'Italie, la Grèce, même juste la Bretagne. » Je lui disais « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» Elle souriait, faiblement. Elle disait « Je te l'ai dit plusieurs fois, mais tu ne m'as pas entendu. » Et c'était vrai. Je fouillais dans ma mémoire et je me souvenais de ces moments où elle avait dit « Ce serait bien de partir quelque part ». Et moi je répondais « Oui, bientôt, quand j'aurai moins de travail ». Mais ce « bientôt » n'était jamais venu. Un soir, elle m'a pris la main. Elle a dit « Tu sais ce qui me manquera le plus ?» J'ai secoué la tête. Elle a dit « Toi ». Enfin, le toi que j'entrevoyais parfois, dans les rares moments où tu étais vraiment là. J'ai pleuré. Elle a continué « Mais ce n'est pas ta faute. Tu croyais que tu faisais ce qu'il fallait. Je le sais. » Jeanne est morte un mardi matin. Il pleuvait, comme le jour où on s'était rencontrés. Après l'enterrement, Thomas est resté quelques jours avec moi. On a trié ses affaires ensemble, ses vêtements, ses livres, ses bijoux. Et dans une boîte, au fond de son armoire, j'ai trouvé des lettres. Des lettres qu'elle m'avait écrites pendant toutes ces années. Elle ne me les avait jamais données. Il y en avait une trentaine, datées, classées. J'en ai ouvert une, au hasard. Elle était datée de 1998. Thomas avait 10 ans. Elle écrivait « Parfois, j'ai l'impression d'être seule, même quand tu es là. Je regarde Thomas grandir et je me demande s'il se souviendra de toi, s'il saura qui tu es vraiment. Je ne sais pas comment te le dire, alors je l'écris ici, pour ne pas l'oublier. » J'en ai ouvert une autre, 2005. Aujourd'hui, j'ai voulu te parler, vraiment te parler, mais tu regardais ton téléphone. Tu as hoché la tête. Tu as dit « oui, oui », mais tu n'écoutais pas. Alors j'ai arrêté de parler et tu ne t'en es même pas rendu compte. J'ai lu toutes les lettres cette nuit-là. Chacune était un coup de couteau, parce que c'était trop tard. Maintenant, j'ai 73 ans. Thomas vient me voir une fois par mois, parfois 2. Il a 2 enfants maintenant, une fille de 5 ans, un garçon de 3 ans. Je les regarde jouer, je leur parle. J'essaie d'être présent, vraiment présent. Mais ils ne me connaissent pas vraiment, parce que je n'ai pas été là pour leur père. Et on ne rattrape pas 30 ans en quelques visites. Thomas est gentil avec moi, attentionné même, mais il y a une distance, une politesse. On parle de la météo, de son travail, des enfants, mais jamais de nous, jamais de ce qui aurait pu être. Ce que j'ai mis 52 ans à comprendre, c'est simple. Le temps ne revient pas, les gens ne restent pas et demain n'existe pas.
J'ai passé ma vie à croire que je construisais quelque chose d'important, une carrière, un statut, une sécurité financière. Mais ce que j'ai vraiment construit, c'est une distance entre moi et les gens que j'aimais. J'ai cru que travailler dur était la preuve de mon amour, que fournir une maison, de la nourriture, une éducation, c'était suffisant. Mais ce n'était pas suffisant. Parce qu'on ne se souvient pas des heures que vous avez passées au bureau. On se souvient des heures que vous n'avez pas passées avec nous. Je ne vous dis pas ça pour que vous arrêtiez de travailler. Je ne vous dis pas ça pour que vous culpabilisiez. Je vous dis ça parce que je sais ce que ça fait de réaliser trop tard, de regarder en arrière et de voir des vides, des conversations qu'on n'a jamais eues, des moments qu'on n'a jamais vécus, des gens qu'on n'a jamais vraiment connus. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, dites-le lui. Pas demain, pas quand vous aurez le temps, maintenant. Si vous avez des enfants qui veulent jouer avec vous, jouez avec eux. Pas après ce projet, pas ce week-end, maintenant. Si vous avez un rêve que vous repoussez depuis des années, commencez aujourd'hui, même petit, même imparfait, parce que vous pensez que vous avez le temps, mais vous ne savez pas combien. Personne ne sait. Moi, je sais combien il m'en reste, pas beaucoup. Et je ne peux plus rien changer. Je ne peux pas ramener Jeanne. Je ne peux pas lui dire ce que je n'ai pas dit. Je ne peux pas récupérer les 30 ans où j'étais absent. Je ne peux pas redevenir le père que Thomas aurait mérité. Tout ce que je peux faire, c'est vous dire ça, pour que vous ne fassiez pas la même erreur, pour que vous ne vous réveilliez pas un jour à 73 ans en réalisant que vous avez tout raté. Parce que le plus grand regret de ma vie, ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je n'ai pas fait. Les je t'aime que je n'ai pas dit, les moments que je n'ai pas pris, les gens que je n'ai pas écoutés, les voyages qu'on n'a jamais faits, les conversations qu'on n'a jamais eues. J'ai 73 ans, et s'il y a une chose que je voudrais que vous reteniez, c'est celle-ci. Vous pensez que vous avez le temps, mais le temps, c'est tout ce que vous n'avez pas. Il passe, silencieusement, irrémédiablement. Et un jour, vous vous réveillez, et c'est trop tard. Ne gaspillez pas le vôtre comme j'ai gaspillé le mien. Vivez maintenant, aimez maintenant, soyez présent maintenant. Parce que maintenant, c'est tout ce qui existe vraiment.